Je m'appelle Philippe Joannès, je suis aujourd'hui chef consultant, Mmh mh. après avoir une carrière assez longue. Moi, je suis né dans la petite restauration parce que mes parents avaient un petit restaurant en Champagne OK. et donc j'ai été habitué à travailler très tôt, hein, puisque j'avais un petit banc, j'arrivais pas à la hauteur de la table, Mmh. avec mes parents et mon père était dur, mais était très attaché, aux produits. OK. Donc il m'a appris à faire ça s'appelait les halles à Reims, aller choisir les produits. Et c'est une philosophie, aujourd'hui que j'ai continué, dans toutes, mes étapes professionnelles, que ce soit sur Paris dans des très beaux hôtels, que ce soit à Reims aussi, aux Crayères, que ce soit, sur la Côte d'Azur, puisque je suis Ouais. sur la Côte d'Azur depuis maintenant 20 ans. J'ai été muté à ce moment-là, je travaillais pour la Maison Le Nôtre dans un des restaurants Ouais. et puis j'ai passé, une petite quinzaine d'années, sur Monaco, où, j'ai essayé de garder on va dire Les valeurs. mes valeurs, et la passion, du produit pour essayer de mettre en avant, les producteurs, hein, qui font un travail, extraordinaire et sans eux, on ne pourrait pas faire grand-chose. Voilà. Mmh. Quelles sont les dates clés de votre carrière, qui ont fait que vous en êtes là aujourd'hui? Bah, c'est des opportunités, des rencontres, hein, je veux dire, moi, j'ai besoin de moi, je suis intéressé à tout type de restauration. Pour moi, faire la cuisine, c'est pas seulement avoir des étoiles Mmh. ou gagner des concours, c'est, c'est perdurer avec un état d'esprit. Bah, j'ai eu beaucoup de dates clés pour ne rien vous cacher. Quand je suis venu sur la Côte d'Azur, j'avais jamais, moi, j'étais plutôt quelqu'un qui allait en vacances en Bretagne, ou en Normandie Ouais. que quelqu'un qui venait sur la Côte d'Azur. Ça a été un gros choc pour moi. Mais j'ai toujours essayé de garder mes valeurs. Mmh mh. Heu, voilà, les fraises, ça se mange pas au mois de décembre, les courgettes, non plus. Donc Mmh. voilà, ça j'ai réussi à et je suis assez content de ça. C'est d'avoir, réussi à essayer de garder, ces valeurs, du travail bien fait avec des produits principalement locaux et de saison. Ouais, donc le respect du producteur et du produit, en même temps. Exactement. Dans cette discussion, on va parler de consommer différemment. Pour vous, qu'est-ce que ça signifie consommer autrement aujourd'hui? Alors autrement, heu, j'ai envie de dire, pour moi, c'est pas autrement, c'est travailler, enfin consommer raisonnablement, Mmh. les bons produits au bon moment. Heu, la nature, fait qu'aujourd'hui, bah, il y a des saisons, mais qui sont un peu bouleversées. Donc comme elles sont bouleversées, il faut essayer de s'adapter un tout petit peu. Il y a pas de date fixe, pour la sortie des plus belles fraises ou des plus belles courgettes. Donc je pense que ce respect du produit de base qui en ont fait notre métier et puis, notre bonheur quand on est à table, bah, voilà, faut respecter. Et puis ensuite, pour moi, ce qui est important, c'est qu'on n'a pas besoin de manger de la truffe pour se faire plaisir. Ouais. On peut se faire plaisir avec une excellente courgette. Voilà, celle-ci, elle est crue, on va la manger, ça a un petit goût d'amande, on va pas celle-ci, en tout cas, on n'a pas besoin de la cuire, de Ouais. se faire plaisir. Et donc c'est l'idée aujourd'hui, c'est d'essayer de faire une cuisine sans trop mélanger les produits. Genre, pour moi, 2 produits, 3 produits maximum, une épice qui va très bien avec ce produit, un petit condiment, quelque chose comme ça, mais manger le produit pour le produit. Je crois que les chefs ont jamais été aussi, attentifs, aux produits Ouais. et à la saison. Comme je le disais tout à l'heure, il y a pas besoin de travailler dans des grandes maisons pour faire bien, hein. Moi, j'ai toujours été passionné par la cuisine de brasserie, la cuisine de bistrot, la cuisine de collectivité aussi. La Mmh. cuisine de collectivité, pour moi, faire passer un message, Mmh. aux Des jeunes, heu, assez tôt, je pense que c'est indispensable. Donc Donc vous avez vu un petit peu, finalement, des évolutions de consommation, par exemple ces 5 dernières années? Heu, Qu'est-ce que vous avez remarqué dans les habitudes de consommation, que ce soit justement dans la restauration collective ou dans la restauration commerciale, plus classique? avant les chefs,
faisait une carte et puis c'était comme ça et c'était pas autrement, Ouais. ce qui a bien évolué C'est le vite. producteur de s'adapter, au chef, Voilà. plus qu'au chef de s'adapter à la production et au producteur? Exactement et puis la volonté des chefs aujourd'hui d'être plus à l'écoute de leurs clients puisque de toute façon, vous savez, on parle beaucoup d'allergies, de Mmh. choses comme ça, mais si aujourd'hui on fait une cuisine lisible, heu, bah, on est beaucoup moins embêté, quoi. Je veux dire, c'est plus une contrainte. Avant, c'était une contrainte. Il y a eu une période où c'était une vraie contrainte. Et justement quand vous dites, s'adapter, justement aux consommateurs, quelles sont aujourd'hui, ouais, les attentes vraiment, qui sont fortes pour selon vous de vos Bon, convives, cuisine saine, une cuisine diététique, donc quand on parle de cuisine tiède saine et diététique, on a besoin de savoir d'où vient le produit. Évidemment, quand on est dans le sud comme on l'est aujourd'hui, heu, on a tendance à travailler beaucoup plus les fruits et légumes. mmh. On va continuer la rosace au milieu. Ah, au milieu? Ah oui, Ouais, donc je ouais, fais, pareil, la même chose. OK. Ah ouais, ça va être beau. Voilà, vous repartez Du centre, du coup? d'ici, là. Ah ouais, Bah, OK, vous refaites pareil. OK. Mmh. Donc c'est pareil, le sujet des poissons, pour moi, c'est un vrai sujet aujourd'hui parce que trouver du poisson sauvage aujourd'hui, c'est pas simple. Ouais. Enfin, en tout cas, c'est moins simple. Donc on peut aussi avoir, de beaux poissons d'élevage quand c'est fait, dans les règles de l'art. Mmh. Voilà. Il faut pas se cacher, il faut être transparent avec notre clientèle, hein. Mmh. Ben, et après bon, bah, je crois qu'il y a le produit, puis après il y a la technique que chaque chef doit apporter, de façon à faire en sorte que la cuisson, que la marinade, si c'est une marinade, fasse que, bah, je parle du poisson là, que le produit, soit de bonne qualité. Mmh. Et donc, on parle du coup de traçabilité, on parle aussi de trouver le bon produit au bon moment. Comment est-ce que, vous trouvez vos fournisseurs, vous? Quels sont les choix ou les arbitrages que vous faites face à Bah, déjà, moi, je me ces déplace contraintes? parce que je travaille plus avec des producteurs, avec des gens passionnés comme moi, de Ouais. façon à pouvoir parler un petit peu de leurs produits. Qu'est-ce qu'ils aiment, faire, parce que quand on aime faire quelque chose, on le fait mieux que quand on n'aime pas. Mmh. Ça, c'est ce que je pense réellement et puis voilà bah, je crois que pour les producteurs, de savoir que tel, chef dans tel restaurant, va avoir envie de travailler beaucoup je sais pas, de potirons l'hiver, ou de légumes oubliés, des choses qu'on mangeait plus pendant un moment Mmh. et qui deviennent aujourd'hui, des choses que l'on vend de plus en plus. Oui. Bah, quand eux, ils savent qu'à telle période, il faut qu'ils sèment, et qu'ils vont déjà avoir vendu leurs produits avant de commencer à semer, je crois que c'est important. Oui, ça crée une vraie collaboration et une confiance entre les chefs, le fournisseur et le producteur aussi. Exactement et puis il faut surtout pas hésiter de les mettre en avant Oui. parce que je pense que, ces gens-là qui sont des nous on a la chance quand on est chef d'être sollicités, on va dire et je pense que de mettre le producteur en avant qui lui, est la base du produit, bah, ouais, ça fait la différence. Il y a de plus en plus de restaurants aujourd'hui où les producteurs sont mis en avant, sur une petite vidéo dans la salle du restaurant et ça, je trouve ça génial, quoi, parce Mmh. que parce que, bah, l'histoire vraie, eux, ils sont capables de la raconter, Mmh. des fois même mieux que nous et c'est un échange, c'est une belle collaboration. Et comment est-ce que, pour vous, on peut allier, le goût, le coût, les contraintes nutritionnelles et l'engagement, bah, responsable? Bah, je crois que, bah, responsable aujourd'hui, c'est déjà d'acheter au bon moment, heu et la connaissance du partenaire avec je les appelle les partenaires, les producteurs, font que on sait de la façon où ça a été fait, dans Mmh. dans quelles conditions.
Après le coût, moi je dis souvent, vaut mieux manger 3 bonnes fraises qu'une salade de fraises d'Espagne. Pardon, j'aurais peut-être pas dû dire ça, mais Mmh. c'est un peu ce que je pense. Vous savez qu'on a fait un repas pour Macron et le prince Oh, quand ils sont venus, il y a quoi, il y a 10 jours. Et l'idée, ils nous avaient demandé, l'Élysée nous avait demandé de faire quelque chose de local. ouais, Donc j'ai fait la fleur de courgette comme ça, avec une petite salade dedans, quinoa, fruits et choses comme ça là. ouais, Un petit fromage blanc aux herbes en dessous et ils ont adoré ouais. parce qu'en fait ça parlait quoi. Tu Mmh, as pas besoin d'avoir de menu sur la table, mmh, qu'est-ce que je mange? De la fleur de courgette quoi. ouais. Après tu expliques un petit peu ce qu'il y a dedans, enfin c'était sympa, c'était bien. Après, on a tout type de clients, tout type de budget certes, Mmh, mais enfin, il y a une certaine, catégorie de clients qui sont pas informés. Moi, des fois, je dis: «Il vaut mieux faire des bonnes fraises que des mauvaises truffes». mmh, Je suis toujours en train de prendre ces exemples-là parce que c'est la réalité, quoi. mmh mh. C'est Alors un peu le résumé de la question que vous m'avez posée, c'est qu'aujourd'hui, il faut qu'on soit super transparent. C'est-à-dire si vous annoncez un plat, à base de courgettes et que la courgette, vous la trouvez pas dans le plat ou que la couleur vous donne pas envie de la manger, que ce soit pour les grands ou les petits, parce que souvent les enfants, c'est un peu ça quand même, hein. mmh mh, Les enfants, ils aiment pas la courgette, vous leur amenez un plat comme ça, je suis sûr et certain qu'ils les mangent et vous leur dites: «Goûtez, tu vas voir, ça sent un peu l'amande et tout», mmh mh. c'est bon, j'en ai assez de Pamplemousse. OK. Merci. Sur la manière de présenter, oui, le Je pense produit, qu'il faut ouais, il faut être, hyper transparent sur ce que l'on fait et puis accompagner l'histoire, en fait. Je crois le plus important, c'est d'accompagner l'histoire. mmh mh, Tomates aujourd'hui, je veux dire, des tomates, mais on est obligé d'en faire, toute l'année maintenant. Je veux dire, il y a pas un moment où vous pouvez arrêter de faire des tomates, quoi. Parce qu'il y a une saison pour la tomate crue, comme en ce moment, mmh. OK? Et puis il y a une saison pour la tomate cuite. Ah bon? Bon, ça n'empêche pas de manger la tomate. Mmh, Heu, la façon où je l'ai fait là, par exemple, ça vous le gardez comme ça. Quand on est à la fin de la période de la tomate et tout ça, vous mettez ça à cuire avec un peu d'huile d'olive, un peu d'ail et tout ça au four. Vous faites ouais, confire la tomate. ouais. Ça, vous pouvez la garder. Vous pouvez faire de la tomate en conserve, des Mmh, choses comme ça et là, en hiver, quand vous allez manger de la tomate, vous allez manger de la tomate cuite, un un petit coulis de tomate ou quelque chose comme ça, mais avec mmh. de la bonne tomate. Oui, Alors que quand vous vous entêtez à vouloir manger une tomate mozzarella l'hiver, bah, ça fonctionne non, différemment, ouais. ça marche pas. Ça marche pas. Il y a vraiment cette envie aujourd'hui et cette évolution de consommation à consommer mieux. Et vous, comment est-ce que, vous arrivez, pour ces jeunes générations à donner envie, de connaître le produit, de consommer, plus responsable? Alors, comment on leur donne envie? Ça commence dans les écoles. C'est-à-dire que nous, les chefs, aujourd'hui, on a la semaine du goût qui existe, Mmh, depuis quelques années où on se déplace, un 1 ou 2 fois, par an dans plusieurs écoles, et on fait découvrir un petit peu le produit de base, voilà, et on explique un peu les saisons. On vient avec nos calendriers, des légumes, et on explique un peu, enfin, on fait une formation, pédagogique autour des produits. Quand je travaillais dans les hôtels, des hôtels assez luxueux d'ailleurs, on avait, fait un concept de petits chefs, on les appelait. Donc, les élèves des écoles venaient dans nos entreprises, ils regardaient un petit peu ce qu'on faisait, mais on les accompagnait, on allait au marché, heu, on choisissait nos produits, on revenait et puis mmh. on faisait la cuisine ensemble. Heu, donc ça, c'était la partie, on va dire, éducative. Oui, Et oui, après c'est pas juste travailler le produit, c'est apprendre à le choisir aussi. apprendre à le choisir, Mmh. au bon moment. Et puis ensuite, on organisait, on travaillait avec plusieurs écoles et on organisait des challenges et après et on faisait un concours de cuisine pour les enfants. Ah ouais. Donc il y avait un chef par groupe d'enfants Mmh. et puis chacun faisait sa petite recette avec, un thème de produit choisi. Et du coup, votre vision par rapport à aux distributeurs qui vous accompagnent aujourd'hui, heu, quels sont, les avantages pour vous? Qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, je crois que c'est indispensable je veux dire le l'organisation,
des intermédiaires, on va les appeler comme ça, est indispensable pour la logistique, puisqu'aujourd'hui on fait un métier de logisticien aussi. Heu, L'information, je veux dire, il y a commercialisation aujourd'hui, parler avec les chefs, leur dire ce qu'il faut acheter, à quel endroit et puis, on pourrait pas, en tout cas dans notre organisation, avoir, on pourrait pas avoir plusieurs livraisons, on va dire, Et oui. parce qu'on va choisir les courgettes chez Orso, on va choisir des autres produits chez un autre. Mmh. Heu, C'est finalement un facilitateur, tout en ayant, le côté positif de pouvoir avoir du local et en même temps, du local un peu partout et où vous voulez, quoi. oui et puis je pense qu'aujourd'hui, ce qui est super, super important, c'est que on est plusieurs à vouloir avoir le même produit. Heu, on est plusieurs à avoir besoin de ce même produit et faut qu'il y ait quelqu'un qui dose un tout petit peu les besoins. Il y en a assez voilà. Je suis un chef qui fait, rarement, plusieurs fois la même chose et comme je travaille pour plusieurs entreprises, Mmh mh. je peux pas me permettre de faire des copier-coller de ce que je fais à droite à gauche. Et oui, Donc bah, j'essaye toujours de m'adapter par rapport aux besoins. aux besoins, aux attentes et aux envies de chacun, Il y a des chefs à qui tu es obligé de demander, ce qu'il y a dans le menu. mmh mh. C'est-à-dire? C'est-à-dire que, des fois en regardant l'assiette, tu es incapable de faire l'appellation Ah oui, et des fois tu choisis un produit sur la carte et quand l'assiette elle arrive, tu te dis: «Mais c'est pas ce que j'ai commandé». ouais. Et moi, les commerciaux avec qui je travaille, ils me disent toujours: «Mais chef, même si vous ne nous avez pas donné l'appellation, Mmh. on va se débrouiller» Mmh. et je crois que ça résume bien, la lecture de la cuisine d'aujourd'hui et de demain. Mmh. C'est-à-dire que, bah, ouais, là, enfin, tu mets ton nez dessus, enfin, il faut connaître un peu le romarin, mais le romarin, c'est quand même pas l'herbe la plus Mmh. difficile à trouver. Mmh. Bon, bah, là, voilà, tu manges de la pêche, la pêche, elle a été rôtie au romarin, c'est pour ça que je mets du romarin Mmh. dessus, les bananes. Si vous deviez, résumer en une phrase, l'alimentation de demain, qu'est-ce que vous diriez? Pour moi, consommer différemment, c'est, avoir des valeurs et transmettre, les valeurs du travail bien fait. Merci beaucoup Philippe Joannès. Merci Céline et merci pour votre qualité, culinaire que je découvre La rosa, et que c'était bien ne fait. changeait rien. Très bien, merci Merci, beaucoup. je vous en prie.